Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du trailer entier de One Piece qui est sorti ce week-end. Je suis en vacances mais voilà, j'ai décidé d'allumer la caméra. J'avais pris au cas où parce que je savais que c'était le One Piece Day et qu'on aurait très certainement une bonne annonce pour présenter d'une part le live action One Piece qui va sortir le 31 août et d'autre part pour avoir un petit teaser il me semble du Gear 5, en tout cas de la version animée. Et probablement de l'opening ending One Piece. Je suis pas un regardant de l'animé, c'est pas ce qui m'éclate le plus. Pour être honnête, moi je regarde principalement le manga. Après, je peux regarder quelques scènes sur Twitter de l'animé, celles qui sont bien faites, bien animées, le combat entre King et Zoro, etc., les excellentes frames qui peuvent sortir. Mais c'est pas quelque chose que je regarde toutes les semaines, d'une part parce que je connais déjà l'histoire, et d'autre part parce que je trouve le rythme incroyablement lent, déjà à l'époque. Alors maintenant, où ils traduisent, où ils dessinent, où ils animent, excusez-moi, je cherche mes mots, 4, 5, 11 pages pour 20 minutes, c'est vraiment pas un format qui est adapté à mon mode de consommation. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler des premières images du trailer. On a énormément de scènes qui nous sont montrées. Je vais essayer de vous donner un petit peu mon avis sur cette œuvre. Est-ce que ça va être un flop? Est-ce que ça va être réussi? Est-ce que les personnages ressemblent à des cosplays de la Japan Expo malades avec du maquillage? Ou est-ce que Netflix a fait l'effort directement sur la direction artistique de cette série qu'on va retrouver très bientôt puisque c'est le 31 août. Je ne savais pas que c'était aussi récent. Au final, dans 4 semaines, on aura l'épisode 1, normalement, de cette série qu'on attend. Dans ce trailer, on a à peu près toutes les scènes, on a toutes les directions artistiques. On va commencer par celle de Goldie Roger, qui est pour moi bien fait. La scène, la lumière, les personnages, la foule. Roger qui est directement un petit peu sur l'échafaud pour donner son discours. Pour moi, l'intégralité de la scène en termes de direction artistique et de décor est parfaite. Le seul bémol, c'est le personnage de Roger, non pas le jeu d'acteur que je trouve assez réussi, mais sa coupe de cheveux. Ils ont essayé de représenter peut-être trop fidèlement celle du roi des pirates et je trouve que ça fait un petit peu cosplay. On n'est pas obligé d'avoir une ressemblance à la mèche près. Tu aurais pu avoir une personne avec une coupe ébouriffée mais qui lui paraîtrait naturelle pour que je sois totalement emballé et transporté dans l'histoire qu'on est en train de me raconter. Mais là, je trouve que ça fait un peu cosplay. Comme sa moustache, il aurait pu faire une moustache touffue, mais ils ont décidé de faire quelque chose de plus lisse avec des boucles pour vraiment être fidèle au roi des pirates. C'est juste la petite chose et ça va être un petit peu le reproche que je ferai tout le long de cette bonne annonce, c'est des fois de vouloir être trop fidèle, quitte à toucher au kitsch, au gringe, au lieu d'avoir une réinterprétation pour donner plus de fidélité et de corps à un élément plutôt qu'à une ressemblance. Au niveau de toutes les directions artistiques, je vais être assez satisfait. On a pas mal de scènes de nuit, ça aide. On est là sur peut-être une série expérimentale, sur une première saison expérimentale. Et pour moi, je trouve ça hyper intéressant d'utiliser des effets visuels tels que la nuit pour gommer ou effacer certaines choses qui pourraient nous paraître grotesques. C'est vraiment dans les scènes de lumière où je vais avoir les principaux problèmes. Les scènes que je préfère, ce sont par exemple celles qui sont autour d'Arlong. On a complètement revisité l'art d'Arlong puisqu'il se trouve que le combat, ou en tout cas la plupart des scènes, se trouvent sous un chapiteau, ce qui colle parfaitement au thème du clown Arlong. N'importe quoi, je parle de Baggy. Toutes les scènes de Baggy ont l'air d'être des scènes sous un chapiteau. On a peu de lumière, ça colle parfaitement à l'univers de Baggy. On a donc un univers qui est retranscrit, qui n'est pas fidèle case par case au manga ou à l'anime, mais qui se sert du lore et des spécificités du personnage pour nous mettre dans des mises en scène avec une pénombre qui va servir le propos, qui va servir à gommer, à cacher les effets spéciaux qui nous gênent. Les scènes d'Arlong Park qui sont également dans l'ombre. On voit la scène où Luffy pose son chapeau de paille sur la tête de Nami en lui disant « T'inquiète pas, je vais lui niquer sa mère » à Arlong. C'est également fait de nuit et je trouve que ça va peut-être gommer des erreurs d'effets spéciaux ou de maquillage qui, malheureusement, nous auraient fait sortir du live action. Et c'est là où je trouve qu'ils ont été particulièrement malins. C'est très certainement les scènes que je vais préférer. On a également les scènes dans le Baratie qui manquent de luminosité parce que le Baratie est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Et là encore, j'ai l'impression que ça va servir le propos puisque ça va nous aider à directement entrer dedans. Là où la lumière ne gêne pas, ça va être dans les batailles.
les batailles de bateaux, les batailles navales. J'ai l'impression que sur tous les plans très larges, la lumière ne gêne pas le propos, puisqu'il y a un certain budget, une réussite qui a été mis dans les paysages, dans les décors. C'est des choses qu'on sait faire au cinéma depuis très longtemps, dans des fictions qui sont beaucoup plus extravagantes que les décors qu'on a dans One Piece. Dans One Piece, c'est plutôt les personnages qui sont extravagants et qui sont difficiles à retranscrire, pas les décors. Et donc sur ce coup-là, je trouve que la lumière est intéressante. Là où le bas blesse, c'est, je crois, la scène où il récupère Zoro, directement, en se battant contre le capitaine Morgan, qui est exposé à la lumière, surexposé, et c'est là où on va voir le plus de défauts. On n'a pas vu le capitaine Morgan dans la bande-annonce, mais vraiment, il ressemble à Jeff Tuck. Ou alors encore à Patrick Sébastien, avec une perruque, une moumouk blonde, qui sert plus d'accessoire qu'autre chose. Quand tu le vois, tu vois un accessoire, tu ne vois rien d'autre. Et c'est là où le bas blesse, c'est pour les acteurs. Beaucoup seront révélés. On voit par exemple une scène avec Shanks et je trouve que lui mettre des cheveux rouges aussi éclatants ne sert pas le propos. On aurait peut-être dû lui mettre une teinture rousse un peu plus foncée, un peu plus visuelle, un peu plus ancrée dans notre réalité pour nous aider, peut-être nous faire voyager vers un pays plus extravagant. On a besoin de repères visuels. Le personnage aussi de Mihawk, bien que très ressemblant et très réussi, ne colle pas à une adaptation live action. Et c'est là où on s'est dit, où on aurait dû se dire comment réinterpréter les caractéristiques qui nous font reconnaître le personnage de Zoro en l'ancrant dans un monde réel, nous aidant à nous plonger dans l'entrée et dans le charisme de ce personnage. C'est là où je pense que la direction artistique a pas pris les bons risques, n'a pas su séduire peut-être les ayants droit, peut-être ceux qui ont financé la série pour leur dire que pour que le lecteur puisse rentrer dans quelque chose d'aussi éloigné de la réalité, il va falloir passer outre certains signes distinctifs et reconnaissables. On l'a pour Mihawk, on l'a pour Shanks. Les Mugiwara à ce niveau-là ont été correctement réinterprétés, sauf peut-être le personnage de Sanji avec sa mèche blonde. On n'a pas le volume qu'on aurait dû avoir au niveau de la coupe de Sanji. Et ça, c'est dommage parce que finalement, même dans ses expressions du visage, on trouve que l'émotion ne passe pas, puisqu'on voit que sur la tête, tu as une perruque ou des cheveux lissés. Et ça ne correspond pas au visage charismatique, à l'émotion de bataille et de puissance que tu veux nous faire retranscrire à travers ce personnage qui sait se battre. Et ça, c'est dommage. On ne l'a pas avec Zoro, on ne l'a pas avec Usopp, on ne l'a pas avec Nami. Quoique je pourrais avoir quelques doutes sur la teinte, beaucoup trop flashy, orangée de sa coupe. Mais voilà, on ne va pas se plaindre. Un des personnages qu'on attendait beaucoup, bien sûr, c'était les Hommes-Poissons, puisqu'on avait déjà eu une adaptation très réussie des Hommes-Poissons, notamment avec le film Pirates des Caraïbes. Et donc notre attente était assez haute, assez élevée, parce qu'on s'est dit, voilà, puisqu'il y a une dizaine d'années, des gens étaient capables de le faire de manière très crédible, 10 ans plus tard, et avec un budget tel que Netflix a dépensé pour One Piece, on allait avoir quelque chose d'extraordinaire. Et là, on se fait peut-être piéger parce que c'est peut-être notre attente qui nous joue des tours et qui nous fait croire que c'est mal fait. Je trouve que le personnage d'Arlong n'est pas assez massif, volumineux, bodybuildé. On aurait peut-être dû le faire entièrement en CGI avec une reconnaissance pour le visage, un petit peu comme Thanos dans les Avengers. J'attendais un personnage beaucoup plus grand. Et quid des rapports de taille, puisque dans One Piece, on a des personnages qui font 3 mètres, d'autres 6 mètres, d'autres 2 mètres, etc. Comment est-ce qu'on va retranscrire ça devant la caméra, puisque l'intégralité là des différents protagonistes ont une taille similaire. Même le personnage de Mio, qui normalement fait jusqu'à 2 mètres, peut-être 3, je ne me rappelle plus, ne semble pas démesurément plus grand que Zoro. Et pour le personnage d'Arlong, il a l'air de ne pas avoir une taille ou une corpulence ressemblante à celle qu'on a dans le manga. Alors depuis tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut une adaptation qui soit pas aussi fidèle, finalement, pour pouvoir nous plonger dedans. Mais pour certains personnages comme ceux d'Arlong, j'aurais aimé qu'on y aille. Quid de son pif, qui me semble pas très bien fait, j'attends à voir. Ce que j'ai apprécié dans la version française, vraiment, c'est sa voix. Sa voix et le doublage français. Et je suis d'accord. Moi, avant, je boudais beaucoup les doublages français. Et je disais, oui, c'est nul, il faut regarder en version originale. Mais on est quand même un pays de doubleurs. On a quand même des gens dont c'est le métier, qui sont leaders mondiaux dans leur domaine. C'est pour ça que moi, je regarderai très certainement en VF. Et la voix d'Arlong est tabasse. Aucun doute là-dessus. La voix d'Arlong tabasse.
On va attendre beaucoup des hommes poissons et je pense qu'on va être déçus. L'autre chose aussi qui me paraît un petit peu burlesque, mal faite, c'est les scènes de saut de personnages, les scènes de combat qui sont beaucoup trop chorégraphiées et je vois les câbles. Quand tu vois le personnage de Sandy qui donne un coup et qui retombe directement sur une passerelle, sur un caillou, quand ils se battent au-dessus de l'eau ou d'un lac, c'est très certainement dans Arlong Park. J'adore la DA d'Arlong Park, style Jurassic Park, elle est super bien faite. Les batailles chorégraphiées, je pense que c'est quelque chose qui va me rappeler, qui va me sortir du truc. Autant les effets spéciaux du Gomu Gomu sont beaucoup bien faits, là on voit un punch rafale, je crois à la fin, je sais plus qui il tape, Alvida ou j'en sais rien, et c'est beaucoup mieux fait. Le coup de pied il est bof, très mal articulé, quand je tire comme ça la bouffe, je trouve ça aussi bof et très mal articulé, mais c'est une des choses sur lesquelles il va falloir passer, puisque adapter un homme qui devient élastique, c'est très difficile, et même Marvel avec les 4 Fantastiques, quand ils ont essayé de le faire, c'était méga difficile, et on va pas leur en vouloir pour ça. Mais sur le rafale, Baggy, quand on a les morceaux de son corps qui tournent autour de lui, je trouve pas ça bien fait, mais quand il y a une accélération avec les morceaux de son corps qui vont directement vers son adversaire, je trouve qu'il y a quelque chose. Donc, on va faire l'impasse là-dessus. Toujours bon de rappeler, et je le répète, que c'est une saison 1, que c'est quand même un projet faramineux d'adaptation d'un manga, d'un auteur qui a une imagination quasi sans limite, très difficilement adaptable. Un pari de pouvoir faire rentrer une dizaine de tomes en seulement 10 épisodes. L'humour a l'air bien réalisé quand il parle comment ça s'appelle, à l'oiseau là qui rapporte le journal et les primes. C'est bien fait, je rentre dans la blague. Quand l'oiseau paraît dit que c'est une mutinerie. Le drapeau, la présentation de son propre drapeau avec son équipage, ça semble bien fait. Il y a quand même, on va avoir de l'humour. Et ça colle avec l'univers de One Piece. Et je pense que ça peut être exploitable, ça peut être bien fait. Si le live action brise le 4e mur et subtilement arrive à se moquer de sa propre adaptation, ça serait du génie. Ça serait dire, eh les gars, on a essayé. On vous propose un produit. C'est pas parfait. Mais on le sait et on sait rire de ça. Ça serait ouf. Qu'on aurait des blagues, private joke, pour ceux qui ont déjà lu le manga et qui comprendraient que la série est une série, un petit peu comme Malcolm, quand il se tourne vers sa caméra, qui brise le 4e mur et qui parle directement au lecteur, ou dans les Marvel, hein, des fois, ils ont des références ou des blagues qui sont plus liées à l'œuvre originale qu'à l'adaptation, et ça te montre que voilà, bon, tu sais que c'est un clin d'œil, tu as un petit peu de complicité avec les personnes qui ont créé directement le format, et je pense que ça pourrait être une très bonne idée d'en mettre directement dans ce live action. Tout ça pour dire que, malgré les défauts, comme les acteurs cosplay de la Japan Expo, on retrouve quand même une DA épique, bien faite, un peu moins propre et lisse qu'on l'avait vu, surtout dans les costumes, que par rapport au premier teaser. Des scènes habilement tournées de nuit, dans l'ombre, qui permettent un petit peu de mieux digérer les effets spéciaux qui vont être très difficiles à prendre. Un arc final d'Arlong Park, un épisode final ou un arc final qui va être particulièrement intéressant et je l'espère bien réalisé. On voit la scène par exemple où tout le château d'Arlong se fait péter. On aura du spectacle, on aura de l'aventure, on aura de la matière, on aura une tentative. Et en cela, je ne pourrai que supporter. Voilà, n'hésite pas à t'abonner. Ciao, ciao.